Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit épisode pour le fun. Pas de let's play aujourd'hui, moi qui m'amuse. Alors un jeu dont je vous avais un peu parlé pendant mon let's play sur Monster Hunter World, c'était ce jeu-là, Holocure. Un jeu inspiré par... Alors je vais mettre les crédits pendant qu'on parle. Un jeu inspiré par Vampire Survivor et qui met en scène les personnages de Hololive, qui est une compagnie de comment on dit, de virtual YouTuber. Donc ouais. Aujourd'hui on va laisser amuser un peu vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors normalement dans la description vous aurez tout, genre un lien vers le Reddit de Holocure, un lien vers le Twitter officiel de Holocure et un lien pour jouer au jeu. Donc aujourd'hui, on va pas perdre plus de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un set max dégâts. Et pour ce faire, il va falloir aller avec Aquos Bales sur les plaines Grassy Plain Nines de nuit. Alors, on va avoir besoin de ça. Donc, tout est dans la description. Le jeu est gratuit. Donc, franchement, ça coûte rien de l'essayer. C'est un excellent jeu. Bon, je suis un peu biaisé dans ce que je dis parce que je suis un petit fan de Hololive. Vous avez dû le remarquer avec la casquette que j'avais dans la casquette que j'avais mis dans les épisodes de Monster Hunter. Enfin, si vous regardez mes épisodes de Monster Hunter. Je fais cet épisode pour le LOL parce que de toute façon Holocure c'est pas très gros en France. Alors je vais avoir besoin de ça. Alors aujourd'hui on va jouer Aquos Bales. Alors je vais partir du fait que vous connaissez Hololive. Si vous connaissez pas, bon, c'est pas grave. Le jeu est quand même ultra fun, même sans avoir les références. Alors mon but c'est d'avoir 4 collabs avant la fin du niveau. Pour pouvoir balancer mon ulti sur le boss. Alors on va prendre ça. Alors le boss arrivera à la 20e minute. Donc on a 20 minutes pour avoir nos 4 collabs et avoir notre ulti de près. Notre autre but c'est de monter notre taux de critical, de coups critiques. Pour ça on a de la chance, elle a un skill qui est implémenté directement avec elle, donc assez facile à avoir, qui nous donne plus 30% de critical. On prend le saké pour pouvoir monter à 90% de crit. Et normalement, on pourrait monter jusqu'à 100%. Ouh, dangereux. On pourrait monter jusqu'à 100%, ça sert pas à grand chose. Alors je vais me remplir niveau armes, comme ça je suis assez tranquille pour les level up. Je pourrais me concentrer sur les items. Alors déjà ce qu'on veut nous c'est les collaborations, je vais vous montrer. Collabs dans le menu pause. Les collabs qu'on vise, nous, c'est Elite Cooking, qui est potentiellement la collab qui fait le plus de dégâts dans le jeu. Flattening Board, qui est juste une bonne collab pour faire des dégâts, avec l'ult de B. Après, l'autre collab qu'on cherche, ça sera Rapdog, qui descend la défense des ennemis. Et en dernière collab, je suis vraiment pas sûr de ce qu'on va prendre. Alors, soit Belle Fujoshi, qui est sympa, mais bon, qui est pas trop affecté par... la haste, parce qu'on veut des collabs qui font des dégâts grâce au haste. Si c'est pas le cas, il y a Frozen Sea aussi, mais Frozen Sea fait pas beaucoup de dégâts. Je pense que ce qu'on va faire c'est on va pas prendre de 4ème collab, on va se limiter à 3 collabs plus 3 armes. C'est 3 armes, non c'est 2 armes, désolé, je sais pas compter. Alors au niveau stage 1 hard, c'est le niveau le plus dur du jeu, hein, donc le plus d'ennemis, le plus d'XP. Je crois que c'est techniquement pas vrai, je crois que le niveau pour avoir le plus d'XP c'est niveau 2. Mais j'avais envie de le faire sur stage 1 hard. Vous pouvez voir que je level pas vraiment mon arme principale. Le truc c'est que l'arme principale de B c'est pas la plus forte du jeu. Et B elle fait vraiment des dégâts grâce aux armes secondaires. C'est ces armes secondaires qui lui font faire des dégâts de fada. Oh, excusez-moi.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur... Oh, parfait. On a eu les lunettes qui nous permettent d'avoir plus d'XP. Alors au niveau des items, ce que je veux, c'est... Bon, on a déjà eu 3 des items que je voulais. Le saké, les lunettes et credit card. Alors Night Milk, j'adorerais le prendre, mais on va pas le prendre. À la place, on va prendre Ubership. Vous allez dire, ouais, c'est bizarre Ubership. Non, je veux Ubership pour les 5% de crit en plus. C'est absolument pas... comment dire... optimisé. Vous pourriez prendre un truc qui vous donne genre par exemple plus 80 d'attaque qui compenserait largement les 5% de crit que vous perdez. Le truc c'est que B elle est vraiment dépendante de ses coups critiques parce qu'elle a un skill qui s'appelle Critical Hit je crois, c'est le nom du skill. Qui en fait le voilà, Critical Hit. En gros, vous avez votre taux de coup critique, il roll 2 fois au lieu d'une fois. Au lieu d'avoir 80% par exemple, je dis ça au hasard, je vais dire 50% pour que ce soit plus simple pour les calculs. Si vous avez 50% de chance de faire un coup critique, donc vous avez un coup sur deux, vous allez faire un crit. Mais le coup critique que vous allez mettre, il a encore 50% de chance de mettre, comment ça s'appelle, un super coup critique qui lui est multiplié par 2. Donc au lieu de mettre un crit normal, vous mettez un crit doublé. C'est ultra fort. Et ça c'est que pour le niveau 1 du truc. Parce que une fois monté niveau 3, son skill, vous pouvez faire des crits qui sont quadruplés. Alors vous voyez que déjà mes crits ils font des dégâts orange. Il y en a certains qui sont blancs, d'autres qui sont orange. Ça dépend de ce qui roll. Les dégâts orange c'est les crits x2. Alors je suis en stage mode, hein, je veux qu'on s'arrête pour au moment où on tue le boss. Je sais qu'il y a un mode infini, mais bon, B elle est pas forte en mode infini. Elle a pas de quoi se défendre contre le boss à 30 minutes. Alors du coup j'en ai pas parlé, mais le spécial de B, vous voyez en bas, haste, ça met votre haste à 1000%, qui est ultra fort. Alors qu'est-ce que c'est la haste? Si vous jamais vous parlez français, vous connaissez pas le jeu. Haste en fait c'est votre vitesse d'attaque. Genre en gros, plus vous avez de haste et moins il y a et plus vous attaquerez vite. Moins il y aura de temps entre deux attaques. Ok, je suis en train de me faire défoncer. Wow. Ça va être compliqué de soigner ça. Heureusement j'ai Ubership. Qui me permet de compenser un peu. Alors Ubership c'est vraiment pas un des meilleurs items du jeu, genre... Quand vous l'utilisez, c'est pour des sets assez gimmicks. Donc ce qu'on fait ici, c'est un set pas mal gimmick. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on touche pas au dé. Son attaque principale, il vaut pas le coup. 5 minutes, on n'est pas vraiment proche d'une collaboration. La première collab qu'on peut avoir, ça sera Elite Cooking. Entre le Spider Cooking et le Elite Lava Bucket. Donc cuisine d'élite et le saut de lave d'élite. Non, pas cuisine d'élite, cuisine... Spider Cooking, tu traduis ça comment? Cuisine d'araignée? Les araignées cuisiniers, un truc du genre. J'ai la ref, mais bon. D'ailleurs, je me suis toujours demandé... Ah, ouais, vous voyez, c'est bon, je commence à taper mes crits x4, je viens de le remarquer. Les crits x4, vous voyez, qui sont de grosses couleurs. Alors, vous voyez que là, j'ai 75 de crit, ça c'est grâce au saké et au petit... Saké qui a 15% de crit, là. Donc il me donne 20% plutôt, je sais pas compter. En gros, B elle commence avec 20% de crit avec son max G-Rank. 30% de crit grâce à un de ses skills. 20% de crit grâce à... comment ça s'appelle? On va prendre la patate. 20% de crit en plus grâce au saké. Et 5% de plus grâce au Ubership et saké. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais je joue sur la dernière version disponible, c'est la dernière mise à jour, c'est la 0.4. Normalement on va pas... Je pense que dans le mois qui suit, on va choper la 0.5 qui va arriver. Vous êtes sûr que je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. D'ailleurs un truc que j'ai toujours voulu savoir est s'il y avait une putain de communauté française au Locure. Parce que des fois j'ai l'impression d'être le seul français qui joue au jeu. Parce que j'adorerais parler aux gens vu que je suis tout le temps ultra actif sur le serveur, enfin ultra actif.
Je suis souvent actif sur le subreddit, au locure. Vous pouvez me voir me faire quelques posts en anglais là-bas. On va monter le saut de lave. Hop là, Spider Cooking, parfait. Ubership, c'est pas fou, mais bon. Donc là, Spider Cooking niveau 4, on va essayer de le monter niveau 7. Alors le niveau des maximum des armes, c'est niveau 4. Niveau 7 plutôt. Le niveau maximum des items en bas. Alors d'ailleurs, je sais pas si jamais vous connaissez pas vraiment le genre des Survivor Games, je les appelle comme ça. En gros, c'est un genre qui a été popularisé par Vampire Survivor. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur le jeu aussi, j'ai même acheté le DLC de ce jeu. J'ai filmé le jeu 3 fois, 2 fois sur PC, 1 fois sur téléphone. Vampire Survivor. Et vu que ce jeu y a été directement inspiré, je me suis dit que c'était un bon truc. Enfin non, c'est pas comme ça que c'est marché. Je suis un gros fan de Hololive. Il y a ce jeu qui est sorti qui était ultra populaire au moment où il est sorti. Je l'ai essayé, j'ai adoré. Et plus tard, entre deux mises à jour de jeu, j'ai décidé d'aller acheter Vampire Survivor. Alors là, on fait exploser les bombes en bas pour qu'on nous laisse un chemin. Parce que la prochaine vague, elle va être solide. Alors techniquement, on aurait pu partir sur plus de crit en prenant un certain item qui s'appelle le... D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça aurait été plus intelligent d'aller choper, au lieu de prendre Ubership plus Sake, ça aurait été beaucoup plus utile de prendre la Get Well Suit Pill. Vous savez quoi, je referai un build comme ça, c'est un build intéressant. Alors Down Under, voilà, j'adore ce move. En gros, vous avez une chance de retourner les ennemis, et ils restent retournés pendant un petit moment. Et pendant qu'ils sont retournés, ils peuvent pas bouger, ils peuvent vous faire des dégâts, mais ils peuvent pas bouger. Ouh. Ça, c'était débile de ma part, passer au milieu. Tac. Alors, un truc que je veux absolument pas faire, c'est monter mon dé plus haut que niveau... comment ça s'appelle, niveau 5. Ouh, le voilà, le Halu. C'était un des items que je voulais. Parce qu'au niveau 5, l'arme, elle gagne ce qu'on appelle un knockback. Donc, qui permet de pousser les ennemis. Et le problème, c'est quand vous jouez avec l'ulti, vous poussez beaucoup trop les ennemis. Et vous pouvez plus les attaquer, il faut que vous avanciez vers eux. Alors que si vous jouez avec le dé qui est pas maxé, donc moins de niveau 5, vous n'avez pas de knockback et les ennemis restent sur place pour se prendre le dé sans bouger. Ok, là on arrive à l'encerclement. Des petits bonhommes en bâton, les Gairis. On va passer à travers. J'ai Ubership qui me sauve un peu, donc au final c'était pas si inutile que ça. Oh, ouais, que j'en ai retourné plein là, ils peuvent plus bouger. Ouh, j'ai failli me faire buter. J'ai que Alou niveau 1, là il faut que je le monte assez vite. Alou, ce que ça fait, c'est genre une espèce de malédiction en gros. On va pas le monter à la main, on va attendre les level up pour Alou, pour pas que je me suicide. En gros, c'est une espèce de, comment dire, malédiction qui augmente les PV des ennemis. En gros, ça augmente toutes les stats des ennemis par un pourcentage qui est marqué sur le niveau. Et plus vous montez le niveau de Alou, et plus le pourcentage d'amélioration des ennemis est grand. Le truc, alors là on passe à 15%, on va le prendre. Du coup, vous commencez avec 5%, ça passe à 15, 25, 33, et puis 50 je crois. Et ça augmente pas que les stats, ça augmente aussi ce qu'on appelle le spawn rate, qui est la fréquence à laquelle les ennemis spawnent. Ils apparaissent. Donc à 50%, vous avez 50% plus d'ennemis sur la carte. Alors on vous dit ouais c'est la merde, pourquoi je prendrais ça? Alors déjà ça donne beaucoup de pièces, si vous le prenez. Ça peut être aussi ultra utile pour ce qu'on appelle des challenge runs. En gros, Alou rend juste le niveau plus dur. Et ça vous fait perdre quelques 5 level up. Donc c'est pas mal cool. En contrepartie, vous avez une super... Oh, je les ai défoncés, ça fait plaisir. 7 secondes pour les ennemis boss. Tac, ça c'est pas super
coup, Playdice, je voulais pas. Alou 3, maintenant que j'ai ma première collab sur la qui est déjà prête. Faut juste que je les évolue. Et le truc, c'est que 50% plus d'ennemis, ça veut pas juste dire 50% plus d'ennemis, ça veut aussi dire 50% plus d'XP. Donc avec Alou, vous pouvez faire des, comment ça s'appelle, des niveaux. Vous pouvez atteindre des niveaux super hauts si vous arrivez à gérer la zone. Vous tuez les ennemis. Vous pouvez juste absolument défoncer, faire monter votre niveau de votre level. Absolument super haut. Genre niveau 42 là, c'est déjà pas mal. Parce que j'ai chopé les lunettes assez tôt. Alors les lunettes, elles boostent encore votre XP. Oh putain, je me fais arracher là. Il est où Burship? Il est là. Orbey avec son Down Under, elle est pas mal. Bon, c'est pas le meilleur pour le crowd control. Crowd control, c'est contrôle de masse. C'est pas le meilleur pour ça. Alors par contre, j'ai pas de chance. Elle est où mon enclume? J'ai besoin d'une enclume. J'ai chopé la carte exprès pour l'enclume. Ça booste mes niveaux. Ouh putain, je vais me faire buter. Non, j'y crois pas. Oh là là, fait chier. Alors non, je vais pas recommencer. On va faire autre chose. Qu'est-ce que je peux bien faire? Parce que je vois que la vidéo elle est pas très longue. On va aller en... comment ça s'appelle? Au hasard. On va prendre un perso au hasard. Et selon le perso qu'on chope, on va faire un build spécial pour qui passe bien sur le perso. 1, 2, 3, boum. Alors Sana, on va prendre son costume. On va partir en... On part en quoi Sana? Endless mode, c'est 40 minutes. Ouais, non, on va partir en stage mode. Sur niveau 2. Au moins un peu de diversité. Je suis là pour représenter un peu le jeu. Alors, Sana, c'est un personnage qui est genre tout sur la taille des items. Alors, Orbit, Gravity, Headphone, on va partir sur Orbit. J'aimerais bien maxer son... comment ça s'appelle? Seeker of Space, on va prendre Astrologie. Seeker of Space, on va le prendre plus tard. Parce qu'après, c'est compliqué à gérer si vous avez qu'une seule arme. Seeker of Space. En gros, Sana, tout son truc, c'est genre la taille de des armes et le knockback autour d'elle. Alors, Spider Cooking, parfait. Donc, Sana, j'ai déjà une idée de ce qu'on va lui build. On va essayer on va tenter 4 collabs. Oh, yes, c'est parfait, ça. Le lait, le Nightly Milk, c'est un item indispensable si vous voulez jouer Sana. Enfin, c'est pas indispensable, mais c'est un des meilleurs items pour jouer Sana. Alors, on va maxer le lait assez tôt. Le lait, ça fait... Qu'est-ce que ça nous donne, le lait? Ça nous donne bonus en taille d'arme, et ça nous donne un peu plus de pick-up range, qui nous permet d'avoir l'XP d'un peu plus loin. Alors, si au tir, il me le fallait. On a nos 2 armes pour la première collab. Yes, il m'a explosé la gueule, lui. Alors, Sana, elle est pas très... Vous pouvez pas faire un build dépendant sur son ult, c'est toujours une super mauvaise idée. Parce que son ult, c'est juste une invincibilité. En gros, ça vous rend invincible. Ça vous transforme en arme vous-même. J'utiliserai un peu plus tard, je vous expliquerai comment ça marche. Alors là, ce qu'on veut vraiment avec Sana, c'est des armes qui tournent autour d'elle. Et qui empêchent les ennemis de s'approcher d'elle. En gros, ce qu'on veut faire, c'est un AFK build. En gros, vous pouvez jouer, le jeu se joue tout seul. Et ça va prendre un petit moment avant d'arriver là. Alors le premier boss à 2 minutes. On va prendre notre ulti. Alors ouais, on devient géant. Et notre entièreté de hitbox, elle fait des dégâts. Alors, Get Well Soul Pin, c'est ce que je voulais utiliser tout à l'heure avec B, mais bon, laisse tomber maintenant. De toute façon, Sana, elle n'utilise pas les crits. Donc justement, on peut prendre un item qui lui enlève les crits sans que ça la dérange trop.
Membership, on veut pas ça. Alors comme tout à l'heure, on veut aussi les Halo et Study Glass. Les voilà, parfait. Si je pouvais choper Halo super tôt, ça pourrait m'être utile de fou. Parce que Sturdy Glass, c'est bien de multiplier l'XP, mais s'il n'y a pas assez d'ennemis, ça suffira pas. Alors qu'avec Halo, on peut garantir plus d'ennemis. Gravity ou Astronomie? On va prendre Astrologie pour l'instant. Alors vraiment, si vous avez joué à Vampire Survivor et que vous voulez un autre jeu du genre, celui-ci c'est un 100% gratuit en plus. Il est gratuit et tout, il y a tout ce qu'il faut sur ce jeu. Je le préfère à Vampire Survivor, mais uniquement par... comment ça s'appelle? Parce que je suis biaisé. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis un petit fan de Hololive depuis 3 ans déjà. Bordel, le temps il passe vite. J'avais commencé cette chaîne, je connaissais même pas le bail. À l'époque où j'ai posté mon premier let's play sur... Alors Holobomb, il me le faut pas. Alors je vais vous montrer les collabs qu'on vise. On va viser BL Fujoshi, on va viser Idol Concert plutôt. Broken Dream et... Qu'est-ce qu'on peut prendre en dernier? Si j'utilise Idol Concert et Broken Dream... Et BL Fujoshi, je crois que ça me laisse... Ah non, si j'utilise BL Fujoshi, je peux pas avoir Mikomet. Je pense qu'on va prendre Flattening Board. C'est une arme qui marche très bien avec si vous augmentez la taille. Mais au Flattening Board, ça sera la dernière collab qu'on prendra. D'abord, il nous faut les 3 autres pour nous garantir la run. Alors, Sana est très lente. Ça va être un peu compliqué. Alors, on veut pas crit, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai toujours pas maxé mon arme, c'est très gênant. Il y a un prochain boss qui devrait popper à 40 minutes. Enfin, à 40 minutes, à 4 minutes. Ok, j'ai pris les 2 coups comme un con. Est-ce qu'on max Astrologie? On va maxer Astrologie. Alors qu'est-ce que je veux comme item à part Alou et les 2 que j'ai là? Je pourrais jouer Gorilla Fist. Gorilla Peau plutôt, pas Peau, Gorilla Fist. Qui me permettrait d'avoir un peu plus de dégâts. Hop, Sturdy Glass. Il est un peu solide ce boss. Oups. Ok, il est revenu. Alors, je suis pas encore inquiété. Même si je prends quelques dégâts, c'est pas grave. Hop là. Alors, Idol Song, oui, il me le faut. Mais je... Ouais. Go prendre Idol Song en vrai. Je vais pas prendre le risque de jeter une arme et pas la récupérer plus tard, parce que les armes ont une pourcentage de chance d'avoir et vous pouvez vous retrouver une run entière sans qu'une arme repop. Donc si vous voyez une arme que vous voulez, je vous conseille de prioriser les armes que vous avez pas au level up des armes que vous avez déjà. Et bon, allez pas non plus vous suicider avec genre 5 armes de niveau 3, parce que 5 armes de niveau 1 ça marchera pas. En général, ça marche moins bien qu'une seule arme de niveau 7. Ouh, putain, j'ai eu de la chance, yes! Alors, je suis tombé... Alors, ça, c'est un ennemi spécial. Si tu peux appeler ça un ennemi. Le Golden Yago. Alors, je sais pas si je vais réussir à le tuer. Je pense pas que je vais réussir à le tuer. Oh, yes, on a réussi. Bon, j'ai pris quelques dégâts au passage, mais c'est pas grave. Alors Golden Yago, c'est un personnage assez rare en gros il a un pourcentage de chance d'apparaître à certains moments du niveau. J'ai eu énormément de chance, ça me donne une boîte en plus et à chaque fois que vous le tapez. Pour le limiteur, je vais le prendre. J'étais pas sûr si je voulais prendre le limiteur, donc on va le prendre. C'est pas grave si le build il est pas genre...
Il est pas optimisé, putain, je perds mes mots. Alors je vais juste faire ça. BL Book, il me le faut. Est-ce qu'on le prend? On le prend. Attention. Alors vous pouvez voir tous les petits timers en bas à gauche. On va voir que mon astrologie va se terminer, il y en a un nouveau qui va se lancer. J'ai eu astrologie sur de la vie, donc ça m'a fait récupérer des PV. C'est pour ça qu'il n'y a plus de timer en bas. Donc cette map est vachement cool, c'est le... comment ça s'appelle? Hololive Office. Oh, le voilà! Orbit niveau 7 à Weekend. Et là maintenant, il n'y a plus rien qui peut nous toucher. Vous voyez qu'il y a des tonnes de références sur la télé en bas pour ceux qui connaissent. Normalement, je crois qu'il y a tout qui est listé sur le wiki si vous êtes intéressé. Il y a des tonnes de références. Genre Spider Cooking, ça référence quelqu'un qui sait pas cuisiner. Et les collabs, c'est genre, c'est des références à des trucs qui s'est passé entre deux personnes. Pas forcément en vrai. Parce que là, on va avoir on va essayer de choper la collab Broken Dream, qui référence une personne en particulier. D'ailleurs, c'est la personne qu'on a tuée en or tout à l'heure. Le Golden Yago. C'est le nom d'ennemis rares qu'on a vu tout à l'heure. Et même tous les ennemis là, c'est des références aussi. D'ailleurs, on a vu Sana sur la télé là. Et j'adore, je suis resté des heures rien que regarder la télé en bas. Alors, il n'y a toujours pas Alou, c'est pas mal gênant à ce niveau là du jeu. J'aurais bien voulu le choper avant les 10 minutes. On va prendre Spider Cooking. On va attendre un maximum pour Seeker of Space. Alors, est-ce que je le veux? Haste, Speed, contre de la vie? Non, je veux pas. On va prendre Seeker of Space. Non, on va reroll. On a des rerolls, ils sont là pour être utilisés. Go Limiter. Limiter, tout ce que ça fait, c'est vous montez votre pick-up range. Donc déjà, je commence à récupérer des objets par... regardez comment je les récupère de super loin. Donc j'ai plus vraiment besoin de me déplacer, ce qui est super utile avec Sana, vu que vous voulez pas vous déplacer à la base. Et vous pouvez voir que les planètes, elles mettent beaucoup. Les ennemis, ils n'arrivent pas à s'approcher de moi. En bonus, comment ça s'appelle, le Spider Cooking, il chope un peu de knockback quand vous le montez niveau 7. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va pas monter limiteur, je pense qu'on va... On va prendre Gravity, qui est juste un peu de dégâts bonus. Toutes les 5 secondes, vous faites un petit peu le dégât, un petit dégât bonus. Et ça dégage les ennemis aussi, donc c'est pas mal fort. Alors il y a le Onigiri géant là-bas. Alors si vous kiffez le jeu, hein, dites-moi le dans les commentaires, je referai un épisode dessus. De toute façon, dans tous les cas, je referai sûrement un épisode dessus. Je vais pas faire des épisodes souvent. Peut-être genre un autre épisode avant la mise à jour. Donc, on va te bloquer là-bas. Voilà, parfait. Glow Stick, il me le fallait. On va prendre Spider Cooking. On a parfait Admosmal Knockback en hit, ça c'est parfait. On a rempli nos armes, ça veut dire qu'il n'y a plus d'armes qui peuvent apparaître, à part celles qu'on a déjà dans les level up. Ce qui va être extrêmement utile. En gros, on va avoir beaucoup plus de chances d'avoir ce qu'on veut. Alors, là, ce qu'on veut déjà, c'est CEO Tir. C'est pas une arme très forte en elle-même avec Sana, mais du coup, ces collaborations sont pas mal utiles. Alors, est-ce que je les tue? Ouais, tranquille. Alou, yes! Alors, on veut absolument le mettre niveau maximum ultra vite, le Alou. Parce que là, de toute façon, on arrive à 10 minutes. Il y a bientôt un gros boss qui pop. Alors, il y a un gros boss qui pop à 10 minutes et à 20 minutes. Donc, il faut se préparer pour ces deux-là. Alors, pas de Alou. On va enlever limiteur. On va le maxer, comme ça. Ça ne sert pas à grand-chose ici, mais au moins... Alors, on va monter Alou. Ça me sert pas à grand-chose ici, mais au moins il sort de la... Comment ça s'appelle? Je peux plus l'avoir en level up. Parce que limiteur, son niveau maximum, c'est niveau 3.
Il y a certains items, leur niveau max c'est genre 5, d'autres c'est 3, et d'autres c'est juste niveau 1. Si au tir. Les armes c'est tout niveau 7, leur niveau maximum. Et je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autres exceptions. Ah oui, et les collabs sont niveau 1, vous pouvez pas les monter, à moins que vous utilisez une enclume dessus. Mais bon, ça c'est du limit break, c'est pas pareil. C'est pas du level up. Oh, là voilà. Donc là voilà, le premier boss, Miko Danier. Alors, Sea Tears. Alors avec ça fait miss quand ça me touche. En gros, Sana en titan, elle peut pas se faire toucher. Enfin, j'appelle ça titan, c'est pas un titan. Comment ça s'appelle déjà? Forme géante, Big Sana, ils appellent ça. Alors, Miko Danier va me prendre un petit moment à tuer vu que elle a beaucoup de vie et je fais pas énormément de dégâts. Parce que tout ce que je fais là, c'est du... Tout ce que je fais là, c'est du knockback, pas des dégâts. Donc les ennemis ils finissent par se faire buter par le knockback, mais pas par les dégâts. Ouh, c'est dangereux, je vais m'enfuir. Alors j'ai le shop au maximum, hein, vu que la première fois que vous jouerez au jeu, vous serez pas aussi balèze. Alors je peux me prendre Seeker of Space maintenant, assez facilement. Yes, Miko Danier en moins d'une minute. Pour Sana, c'est pas fou. Oh! Oh yes! Alors ça, ce que j'ai eu énormément de chance. Oh putain, en plus c'est celui-ci. Oh, je le prends 100%. Alors en gros là, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai eu une chatte colossale. J'ai eu les deux trucs les plus rares du jeu à la suite. Donc le Yago doré et un super item. En gros, à chaque fois que vous ouvrez une boîte, vous avez... Alors déjà, vous avez 5% de chance d'avoir ce qu'on appelle un super item. En gros, il y a 6 super items dans le jeu qui sont une version améliorée des items qu'on a déjà. Donc super Gorilla Peau. Alors Gorilla Peau, je vous ai pas montré ce qu'ils font de base, mais ça vous augmente vos dégâts. En échange de vous baisser votre... En échange de vous baisser votre taux de coup critique. C'est pour ça que je me suis dit que c'était sympa sur Sana. Parfait, on a maxé les tirs. Sauf que là, alors, le niveau super, au lieu de vous baisser votre taux de crit, ça vous donne, comme le niveau 1 du spécial de Bay, ça vous donne des crits multipliés par 2. Qui est ultra fort. Alors du coup, là, qu'est-ce qu'on veut maxer? On veut maxer les Idol Song. Comme ça, je peux avoir Idol Concert. Donc voilà, avec Broken Dream, ça veut dire que je vais pouvoir ralentir les ennemis. Alors, mon Spider Cooking va pas tarder à disparaître. Voilà. Alors, Elite Lava Bucket, je le veux pas. Je veux... Alors, non, pas trop de Seeker of Space non plus. On utilisera beaucoup de Seeker of Space un peu plus tard. Alors là, on arrive aux pionniers. C'est le nom des microphones, là, c'est les pionniers. Ouais, c'est ça en français, les pionniers. Ils sont les fans d'un autre personnage. Alors, Full Meal, je le veux pas. On va aller prendre sur... Alors, c'est quoi le dernier item que je veux? Qui pourrait être cool pour Sana. Vous savez quoi? Je vais juste checker à chaque fois qu'il y en a un qui pop. On se mettra d'accord. Oh, j'ai eu de la chance. Alors, normalement, ce que vous voulez, c'est monter les collabs ou les armes déjà maxées. Vous voyez que ça vous coûte un peu d'argent et vous avez un taux de chance de les améliorer. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux absolument choper toutes mes armes à la fin. Donc, je vais juste maxer mes armes pas maxées pour avoir comment ça s'appelle, pour avoir toutes mes collabs avant la fin avant les 20 minutes. Alors là, on arrive au moment un peu chiant, donc je vais juste spécial. Parce que ces ennemis là, ils craignent pas le knockback et ils font beaucoup de dégâts si vous faites pas gaffe. Est-ce que je vais prendre Haste? Je vais aussi prendre Credit Card. Laisse-moi réfléchir. Je pense que je vais partir sur Haste. Haste, c'est vachement rare. Et ça augmente à quel point vous attaquez. Alors, ouais, un truc que j'ai pas dit sur le super de Sana, vu que c'est un truc assez nouveau. J'ai complètement oublié, il apparaît avec la dernière mise à jour. C'est maintenant, à chaque fois que vous terminez votre spécial avec Sana, vous attirez toute l'XP qu'il y a sur l'écran. Ce qui est genre pas mal fort. On va monter le livre. On va monter Idol Song pour le maxer.
Alors là, je veux la hache en dernier item, et je pense que en dernière arme plutôt. Alors, est-ce que je veux prendre ça? Ouais, je vais le prendre. Face Mike, c'est un item pas mal dangereux parce qu'il vous fait prendre, il vous fait prendre plus de dégâts, mais vous tapez plus vite. Alors, vous voyez que les deux planètes qui tournent autour de moi, là, ils sont presque constamment sur moi. Oh là là, haste up encore, vas-y, je prends. Allez, encore genre 5 ou 10% de haste et elles seront disponibles tout le temps là sur moi. Oh, allez, j'ai eu la hache, parfait. La hache, c'est pour la combiner avec le livre. Avec que si j'arrête de bouger, je suis tranquille. Hein. J'ai aucun problème. On va monter le Idol Song. Alors là, vu que j'ai maxé mes 2 barres, vous voyez que j'ai plus de place sur mes items. Et j'ai plus de place sur mes armes. Ça veut dire que je peux plus avoir que des level up ou des status up. Et aussi mes skills si je les ai pas maxés. Je les ai pas maxés, donc je vais en avoir aussi. Alors, j'ai monté Glow Stick. Vu que c'est la collab qui est la plus proche, c'est Idol Concert. Alors là, c'est un double boss. Un Soratomo géant. Oh, putain, il est déjà mort. Un Soratomo géant et un pionnier géant. Glow Stick. Ça me va. Oh, triple, ça c'est de la chance aussi. Alors je sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, vous avez 5% de la chance d'avoir un super item. Et ce qui vient de se passer là, la triple boîte, c'est 15%. Je suis bien content, je vous ai tout montré. Alors vous pouvez prendre et jeter aussi dans la boîte. Je sais pas si je vous ai déjà montré. Ça c'est pas mal, ça me fait gagner pas mal de niveaux. Alors glow stick. Encore un glow stick et on est bon. Alors glow stick c'est un truc que vous utilisez genre pendant les concerts d'idoles. Des fois vous voyez quand dans les concerts il y a des espèces de petites barres lumineuses. C'est ces trucs là, les glow sticks. Les gens ils les secouent en l'air. Là on les utilise comme une arme. Ouh parfait, collab. Idol Concert, nous voilà. Alors Idol Concert c'est très fort parce que c'est... Alors depuis la dernière mise à jour, à l'époque c'était pas genre super fort Idol Concert, mais depuis la dernière mise à jour, ils lui ont donné un knockback absolument abusé à cette arme. Alors qu'est-ce que j'ai dit que je prenais en dernier? J'ai dit en dernier je prenais... Ah oui, Flattening Board. On va monter la hache. Au niveau 5 elle a plus de hit limit. Elle a plus de limite sur le nombre d'ennemis qu'elle peut toucher. Ouais, que les livres elles font pas le taf là. Les livres ils font bien le taf vu qu'ils sont superposés avec les planètes. Seeker of Space pas maintenant. Alors, vous verrez quand j'aurai maxé Seeker of Space, ce sera n'importe quoi. Alors il y a d'autres super items. Alors là j'ai eu de la chance, j'ai eu Gorilla Po qui était un des meilleurs pour avoir avec Sana. C'est pas le meilleur pour Sana. Gorilla Po qui vous booste vos damages au lieu de vous descendre votre crit. Alors ouais, hit limit sur la hache. Alors je sais qu'il y a super Sturdy Glass. Plus d'XP et plus de chances d'avoir des... ce qu'ils appellent des vacuums, c'est des... En gros c'est des trucs qui attirent toute l'XP sur la map. Ok, là je vais descendre. Oh. Catching Board. Alors toutes les armes elles sont aussi rares les unes que les autres, c'est pas le cas pour les items. Il y a des items qui sont plus rares que d'autres. Je pense qu'on a vu tous les items passer, mais il y en a d'autres que vous avez vu moins que d'autres. Alors par exemple l'item le plus commun ça doit être genre... Comment il s'appelle cet item? Je l'ai pris tout à l'heure en plus. Oui, Ubership. Qui est inspiré par quelque chose sur Minecraft d'ailleurs. Yes, parfait. Troisième collab. Alors ouais, là j'ai eu un vacuum, ça a attiré toute l'XP sur la map. Et boum, avec ça, on est super bien. Wow, il y a deux enclumes qui ont popé d'un coup.
Alors il y a un boss spécial à 18 minutes. Alors vu les dégâts qu'on fait, ça devrait être assez simple pour le buter. Alors c'est pas le boss de 10 ou 20 minutes, c'est genre un boss complètement à part. C'est juste ce niveau, il est un boss un peu spécial à 18 minutes. Pour l'instant dans le jeu d'ailleurs, il n'y a que 3 niveaux. Niveau 1, 2 et niveau 1 difficile. Ouh, putain, je prends de masse dégâts. Voilà, je vais pas risquer ça. Vu que j'ai le face mask, je prends beaucoup plus de dégâts. Ce qui est pas mal cool pour Sana. Alors il y a des chances que je me fasse buter par le boss final du coup parce qu'il prend pas les... Il prend pas de knockback. Alors là on voit les ennemis de tout à l'heure mais en mode boosté. Vous voyez ils ont changé de couleur là. Genre il y a les ennemis, les chats blancs tout à l'heure ils sont devenus roses. Les petits trucs blancs ils sont devenus jaunes. Et les micros ils sont devenus roses. Donc c'est des ennemis améliorés ça. C'est pas un problème pour moi, j'ai du knockback. C'est tout le gameplay de Sana, c'est d'avoir un knockback absolument colossal. Alors voilà, le bombe, c'était la dernière item qu'il me fallait. Pour la dernière collab. Si j'arrive à le monter niveau 7, j'aurai toutes mes collabs. Et ça sera une win pour moi. Ça me suffit d'avoir toutes les collabs. Ouh, c'est pas bon ça. Yeah, j'ai eu le temps de me dégager. Dans 15 minutes, on a un boss spécial. Alors, en combien de temps je le bute ce boss spécial? Je vais parier sur un 15 secondes. Peut-être que je suis un peu trop confiant. 15 secondes, ouais. Ah, de toute façon, ce boss, je crois, il prend pas de knockback. Alors, il est là, le boss. Le voilà. Alors, c'est un boss assez spécial, vu qu'il a comment ça s'appelle un timer. Allez, allez, meurs. Yes, 15 secondes pile, allez, je suis trop fort. Le boss spawn à 18 piles. Allez, j'ai super bien un truc. Au bout de 15 secondes, au bout de ces 30 secondes, il va exploser en fait. Et c'est ce qu'on appelle le DPS check parce qu'en général, l'explosion elle touche toute la carte. L'explosion elle touche toute la carte et en général, elle vous tue. Enfin, il y a moyen de la tanker l'explosion grâce à un bouclier ou quelque chose du genre. Ou Sana gigantesque aussi, elle prend pas le dégât du boss. Il y a plein de moyens de tanker le coup ou de l'esquiver. Mais bon. On n'a pas besoin de ça. On voit là avec Flattening Board. Flattening Board, c'est un item un peu spécial. Alors, dernier item, je pense que je vais prendre Lava Bucket, ouais. C'est un item un peu spécial vu qu'il... c'est un item qui devient de plus en plus grand selon le personnage que vous jouez. Qu'est-ce que c'est quoi qui change entre les personnages? Bah, c'est que... Relation maxée Seeker of Space. Plus le personnage est plat, plus votre truc à couper là, elle devient grande. Alors si vous savez pas ce que je voulais dire par plat, vous avez qu'à chercher vous-même. Je vais pas commencer à expliquer ça ici. Le live c'est un endroit un peu bizarre des fois. Oh, me dis pas, je vais avoir le temps de maxer tout mon set. Une fois que vous avez maxé tous vos items, alors donc là, si j'arrive à mettre le Lava Bucket niveau 7, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Vous aurez plus que des status up sur votre à choper. Alors, vous voyez que déjà tous mes items ils deviennent énormes là. Alors pour buter le boss, je vais abuser du spécial. Allez, encore 2 niveaux. Alors là, il y a le limiteur qui me met super bien vu que je récupère tout l'XP, même des gens qui sont super loin derrière. Ouais, j'ai pick up à 450. En général, ça suffit pour toute la map, ça. 600, c'est si vous voulez vraiment toute la map. Enfin, tout votre écran. Non, il va me manquer un niveau. J'y crois pas, il manque un niveau. Oh, je m'en fous, je bute pas le boss tant que j'ai pas le dernier niveau. Alors, le boss, celle-là, c'est un peu un boss à la belette L, à la tout. Allez, Nigadendayo! On se barre, je veux le dernier niveau. Le voilà, allez. On va attendre que le boss il se ramène. Il faut juste pas que je le perde de vue. Wow, j'ai pris la max. Alors qu'est-ce qu'on booste? On va booster Broken Dream.
Ouh, dangereux, dangereux. Alors là, on va se mettre juste ici pour qu'elle se fasse toucher par toutes les armes. Oh putain, on l'a défoncé. Alors voilà le petit bonus que Alou nous a donné tout à l'heure. Vous voyez que j'ai chopé 9000 pièces. C'est pour les 9000 ennemis que j'ai tués. Et voilà, putain, on a réussi. Un truc super cool. Alors voilà le shop. Alors, vous voyez que j'ai un nombre de pièces absolument colossal. Ce jeu, j'y joue depuis qu'il est sorti. Donc il est sorti quand? Je crois qu'il est sorti septembre. Non, putain, il est sorti bien avant septembre. Il est sorti au début des vacances d'été, donc juillet. J'y joue depuis juillet, je suis sur la même save. J'ai tellement abusé de cette save que j'en ai créé une deuxième. Rien que pour qu'il y ait un peu de challenge en plus. Alors ça, vous voyez, c'est le shop qui permet d'améliorer vos items. Boost de PV, d'attaque, de vitesse, de crit, de pick-up range, de haste. Vous avez de la régène, des rerolls qu'on a utilisé tout à l'heure. Un bonus d'argent qui est super utile. Un bonus pour avoir d'un burger par terre. Alors, bonus d'XP retenu, c'est super bien ça. Grosse, c'est un truc super utile qui devrait être une priorité pour vous. Spécial et spécial cooldown pour avoir plus souvent votre spécial. Après, ça c'est pour les enclumes, ça c'est pour votre défense. Et les trois autres, c'est. Enfin, les deux autres, du coup, ça c'est refund. Ça c'est pour un mode hardcore où vous pouvez pas. Vous avez qu'un seul PV. J'ai fait quelques runs en mode hardcore. Si vous checkez sur le subreddit, vous verrez que j'ai fait une run hardcore avec Kiara. C'était super cool. Ça m'a pris une semaine pour le faire, mais j'ai réussi, c'était super cool. Et G-Rank Off, c'est pour quelque chose que je vais vous montrer maintenant. En gros, les personnages, vous les obtenez grâce à un gacha. Enfin, j'appelle ça un gacha. C'est genre le gacha le plus sympa que vous... C'est même pas un gacha où vous mettez de l'argent. Le jeu, il est gratuit, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dessus, je le répète. Il y a marqué gacha, c'est pas... Bon, oui, c'est du gacha, mais bon. Vous avez 5 personnages par bannière. Enfin, non. Là, il y en a 5, là, il y en a 6. Là, il y en a 4 et là, il y en a 5. Vous avez besoin de 1000 pièces pour faire un gacha. Et en gros, ce que vous obtenez, c'est ces personnages-là. Si vous avez de la chance, vous pouvez même avoir une tenue alternative pour les personnages. Alors, vous voyez ce petit espèce de tir, enfin de truc arc-en-ciel. À côté, il y a marqué Cost dans le coup. Ça, c'est ce que vous obtenez en ayant des doublons. En gros, vous avez 7 doublons et vous pouvez choper le personnage que vous voulez. Donc franchement 7000 pièces pour garantir un personnage, c'est vachement rentable. Vous avez vu combien de pièces j'ai eu là juste avant. Et vous avez 15 ça s'appelle des larmes de Tear of Gambler. C'est comment on dit gambler en français? C'est genre un parieur. Un gars qui fait des paris. En gros les larmes des parieurs. Vous avez avec 15 vous garantissez un skin, ce qui est pas mal utile. Il n'y a pas tout le monde qui a un skin encore. Vous voyez par exemple là ici il y a Fubuki qui a un skin, juste un reskin. Et les autres ils en ont pas encore. Pour l'instant il n'y a que ces deux là qui ont un skin et Fubuki de ceux-là. Les deux autres ont pas de skin. Et vous pouvez voir toute l'armurerie ici, 49 items. Franchement c'est vachement cool. Il y en a encore plus qui vont se ramener là avec la prochaine mise à jour. Il y a pas mal de teasers. Si ça vous intéresse, je fais des analyses sur Reddit. Genre en gros, je fais des analyses comment ce personnage... Le teaser, c'est genre une image. Et en une image, je vous fais un paragraphe pour vous expliquer comment cette arme bizarre peut marcher, peut-être. Ouais, pour l'instant, on a 20 personnages dans le jeu, donc c'est vachement cool. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Je pense que de toute façon, tout le monde s'est barré. Il n'y a plus personne qui m'écoute. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Bon, pas découverte, vu que je connaissais déjà le jeu. Mais j'espère pouvoir vous le faire découvrir et que vous pourrez l'essayer. Si jamais vous y connaissez, vous êtes un peu dans la... Si vous êtes parti d'une communauté holocure français, ramenez-moi s'il vous plaît. J'adorerais parler de ce jeu avec vous, c'est un jeu que j'adore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite découverte et à très bientôt pour un prochain. Allez, bye bye.